Je reviens encore avec la deuxième partie. La première partie, je vous ai dit pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas crié. Donc, je vais encore éclaircir les problématiques. Quels étaient les problèmes entre eux? Quels étaient les problèmes pour les Juifs de ne pas croire que Jésus est le Christ? C'était le Messie qu'ils attendaient. Donc, le problème était c'est la connaissance des Écritures. Ce sont les Écritures qui les ont perturbés. Jésus leur avait dit que ce qu'il leur avait perdu, ce sont les Écritures, qu'ils examinaient sans comprendre. Et les Écritures les témoignaient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Mais les Juifs ne comprenaient pas les Écritures parce que Paul dit aussi que Dieu les a envoyé un esprit d'assouplissement ou d'engourdissement. Romains 11:8. Romains 11:8. Bible du Semé, la Bible dit, comme il est écrit, Dieu les a frappés d'un esprit d'engourdissement. Donc cela veut dire, il y a eu un plan de Dieu. Dans l'incompréhension des Juifs, de ne pas comprendre que Jésus est le Messie, la première des choses que vous devez savoir, il y a eu un plan de Dieu. Ce n'est pas pour rien. On ne peut pas les blâmer. Oh, ils n'ont pas des oreilles, ils n'ont pas des... Non, non. Il y a eu un plan de Dieu. C'est le premier point. Parce que Paul dit que comme il est écrit, Dieu les a frappés d'un esprit d'engourdissement. Il leur a donné des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas. Et il n'a été ainsi jusqu'aujourd'hui. Même vous là, vous pouvez être chrétien. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes chrétien. Peut-être vous vous dites que vous êtes chrétien parce que vous fréquentez une église locale. Mais ce n'est pas ça la chrétienté. Ce n'est pas ça. Être un chrétien qui craint les sorciers. Vous craignez la magie. Vous êtes ensorcelé. Mais vous n'êtes pas un chrétien. Même un disciple. Vous êtes même un disciple. Donc vous êtes je ne sais pas quoi. Parce qu'un chrétien c'est quelqu'un que je peux vous expliquer. Quelqu'un qui Christ est vu dans lui. C'est une citation de deux textes de l'Ancien Testament que Paul a assemblés. En Deutéronome 29:4, la Bible dit ceci. Mais l'Éternel ne vous a point donné un cœur pour comprendre. Donc, là, il y a eu un problème aussi. Donc, cela veut dire, le Père, le Dieu, le Seigneur, ne leur avait pas donné le cœur pour comprendre. Ils lisaient les Écritures sans comprendre. C'est ça le problème. Toi et moi aussi, nous pouvons lire les Écritures sans même pas comprendre. Nous pouvons croire que nous comprenons, or que nous ne comprenons rien. Non, il faut prier Dieu qui nous donne les oreilles ainsi que le cœur pour comprendre. Il y a certains, même si je suis en train de prêcher ici, lui n'est pas là pour me comprendre, il n'est pas là pour tirer quelques leçons. Donc, lui, il est là pour me contredire, pour tirer quelques mots, pour défendre ce qu'ils veulent. Donc, peut-être Dieu t'a donné un cœur d'engourdissement. Ce n'est pas grave. Mais quand vous entendez la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est pas un débat comme ça. C'est la parole de Dieu. C'est la vie. C'est la parole qui transforme. Nous enseignons et non pour avoir un débat, mais pour éclaircir le monde, afin que les gens soient illuminés. Et non pour montrer nos connaissances et nos sagesses, non. Ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu, l'Éternel Tout-Puissant. En Deutéronome 24:4, mais l'Éternel ne vous a point donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, jusqu'à ce jour. Même en Isaïe 29:10, la Bible dit, car l'Éternel a répondu. Car l'Éternel
a répandu, pardon, sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. C'est ça le problème. Donc, leurs yeux étaient fermés. Ils ont été donnés un cœur d'engourdissement. Donc, il y a 3 clés pour comprendre l'esprit d'assouplissement. L'esprit d'assouplissement. Cela veut dire que ce n'est pas magique, non. Dieu n'a pas rendu les gens aveugles de force. Ils ont rejeté la lumière. Jean 3, donc, du verset 19. Alors, il les a livrés à leur choix, selon Romains 1, 24. L'assouplissement égale conséquence plus jugement. Il y a une conséquence. Ils ne croient pas, ils ne comprennent pas. Donc Dieu a ses plans, donc à son plan, oui. C'est partiel. Ce que Dieu a fait pour les Israélites était partiel. Pour accomplir quelque chose aussi. Donc c'était partiel et temporaire. C'est Romains 11, 25. Parce que Paul dit que, juste après Paul dit, un endurcissement partiel est arrivé à Israël. C'est Romains 11, 25. Un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc ce n'est pas définitif pour tous. Donc si Dieu a fait cela, c'est pour que la totalité ou une partie des païens soit entrée dans le royaume de Dieu, pour que Dieu puisse accomplir sa mission qu'il avait promis à Abraham, que par ta progéniture, les païens aussi, que le monde sera béni. Alors, il a d'abord donné un cœur d'engourdissement aux Juifs, afin que le temps de nos croyants arrive sur tes païens. C'était un temps partiel. Nous ne pouvons dire que aujourd'hui c'est notre temps, les Israélites n'ont plus de travail. Non, non. La Bible dit dans Romains chapitre 9 verset 15 à 16 que l'évangile n'est pas là pour seulement pour les païens seulement, surtout pour les Juifs, non. L'évangile est pour nous tous, pour tous celui qui croit. Parce que la Bible dit, Dieu a aimé le monde, afin que quiconque croit à son Fils ait la vie éternelle. Il n'a pas dit, afin que tous les païens, non, ou tous les Juifs, non, tout, afin que tout celui qui croit à son Fils, non, même un païen, même un Juif, s'il croit. Paul a cru en Christ, il était un Juif, il était sauvé. Et les messages nous ont été donnés par les apôtres. Ils étaient tous des Juifs, souvent, la plupart. Donc on ne peut pas dire que les Juifs n'ont pas cru à Jésus-Christ comme le Christ, non. Je dis, pourquoi est-ce que la plupart des Israélites, ou surtout des Juifs, n'ont pas cru que Jésus était le Messie qu'ils attendaient? Donc il y a eu des conséquences, comme je vais de vous expliquer. Le Seigneur les a donné un esprit d'engourdissement. Il les a aveuglés, afin que la totalité des païens, surtout le temps pour récupérer les païens, arrive. Et je dis, c'est un temps qui est partiel. Le but de Dieu, dans Romains chapitre 11, verset 11, c'est par le chute que le salut est venu aux païens. Le sommet d'Israël a ouvert la porte aux nations. Donc, le sommet que les Israélites ont fait, l'engourdissement a ouvert les portes aux païens de croire. Selon Jean 5, 39, la Bible dit quoi? Jésus dit ceci: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et sondez dans les Écritures. Au moment les Écritures, ces Écritures-là témoignaient de Jésus, qu'il est le Christ. Mais elles ne voyaient pas ça. Ils ne comprenaient pas ça. Parce qu'ils étaient déjà mis dans l'engourdissement. Alors, est-ce que nous pouvons les blâmer? Toi et moi, nous pouvons les blâmer. C'est l'œuvre de Dieu.
Donc, laissez l'œuvre de Dieu travailler. Je vais encore vous expliquer. Les Israélites attendaient le Messie dans quel sens et pourquoi ils n'ont pas cru que Jésus comme le véritable Christ. Les Israélites attendaient le Messie comment? Dans quel point? Dans quelle catégorie? Comment est-ce qu'ils les attendaient? Ils attendaient le Messie comment? Je vais vous expliquer. Je vais vous apprendre ça.